Quas Vix exort! Hey yo tout le monde, on est parti pour du coup la grosse suivante. On est sur Erats cette fois-ci avec du coup Elcar qu'on a déjà vu dans une précédente vidéo, donc qui est un Kra 200 qui est en 16-8 face à Kankuro qui est un nouveau que je ne connaissais pas, qui est un Eka 200 qui a de très bonne raise sauf en neutre et en feu et en air, donc quand même voilà hein. Et du côté des cartes, bon, on a toujours les... On a changé un peu, j'ai l'impression. Il me semble qu'il avait plus de reste que ça au niveau des neutres, mais bon, peut-être que parce que il avait peur de se faire groupe un sacré l'autre fois. En termes de points de vue, on est à peu près équivalent là pour le moment. On a par contre invoqué le Doppel et K-Flip du côté de l'EK. Du coup, on a beaucoup de boost actuellement. Et là, on est en train de faire perdre quelques PA. Oula, même 2 PA ici, plus... Non, 2 PA, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal en vrai. 2 PA qui s'en vont. On a la flèche cinglante, les flèches d'IMO juste avant, évidemment, parce qu'on rappelle, hein, vous avez, moins vous avez de PM, moins vous avez de chances d'enlever les PM de l'adversaire. Enfin, je me suis mal exprimé, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est... Oh, je baisse un peu le son, parce que... En vrai, c'est peut-être un peu fort. Ce que je veux dire, c'est que plus l'adversaire a de PM, et plus facile c'est de lui enlever des PM. Par contre, s'il a moins de PM, bah évidemment, c'est plus difficile de lui enlever. Du coup, c'est quand même... C'est plus simple de faire 2 flèches d'IMO d'abord, et ensuite la flèche cinglante, parce que la flèche cinglante, évidemment, du Kra... Elle enlève obligatoirement 3 PM quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant de d'abord commencer par les flèches d'IMO. Petit tips si jamais vous saviez pas. Et d'ailleurs ça marche exactement pareil sur les PA. Hein. Donc oh, ça rush à les Péloponnèse là du côté de Kankuro. Et Kankuro qui a en plus réussi un petit récop derrière. Oh là là, il s'est mis si bien. Il a pas mal repris avantage là. Mais il faut qu'il fasse gaffe hein, parce que on va... Oh là là là. Oh là là. Oh là là, le chaton qui détruit Elcar. Oh là là. Et maintenant, il y a le Doppel, on va voir. Est-ce qu'il va faire des bons jets? Ah, en vrai, ça va. Hein. Franchement, ça va. Hein. Ah, et attends, non, mais jamais il arrive à enlever 2000 HP, en vrai, Elcar. Pourtant, il a 16 PA. Et en plus, il a flèche d'XP, mais il a pas flèche punitive qui est dispo. Ouais, 40% haut, 40% haut. Ben oui, évidemment, c'est bien joué de la part de... Kankuro, il est contre un Kra, donc il a de bonnes restères et haut, et c'est pas dégueu en vrai, ça fait le taf. Hein. L'air laisse un peu à désirer, mais bon, après il est peut-être pas full opti, hein, donc c'est normal. Et là, bah griffe joueuse quoi. Griffe joueuse, et il peut terminer je pense. Hein. Oh la roulette passe-tour en plus. Oh bah ouais, bah c'est terminé hein, voilà. Et bah ça a été une win relativement rapide hein. En tout cas bien joué à Kankuro, il a bah voilà un vrai match DK quoi. Il réussit son récop, il fait une roulette passe-tour. Bon après la roulette passe-tour était pas forcément... elle aurait pas forcément permis de... Bon il avait déjà gagné avant quoi. Mais c'est vrai que ça permettait d'avoir une certaine sécurité sur la suite du combat, en tous les cas. Et apparemment, c'était des Espagnols, ou des Anglais, je sais pas, mais ils parlent espagnol, là, en tout cas. Mais vas-y. Bah, du coup, voilà, match terminé, on se passe au suivant, les gars. Et tout le monde, on est... J'ai switché sur Boon, parce que sur Erats, malheureusement, ça dormait un peu, là. J'y suis resté une petite dizaine de minutes, et personne ça faisait de défi ou d'aggro. Du coup, on passe sur Boon. Je viens de voir qu'il y avait une petite aggro entre Tac, qui est un sacré 200 16-6, donc il est plutôt bien opti. Hein. En plus, il a des bonnes restes dans à peu près toutes les restes, sauf la terre, quoi. Et du côté du Lange, c'est Wenya, une Eni 200. En termes de res, elle est largement en dessous de notre ami sacré. Mais elle est quand même opti au niveau de ses PAPM, donc on va voir comment ça va se passer. Le match risque d'être un petit peu long, du coup ça tombe bien parce que l'aggro d'avant elle a été plutôt rapide. Du coup ça va nous permettre de pouvoir se focus un peu sur ce combat qui clairement je n'ai toujours pas je n'ai toujours pas malheureusement comment dire
Bah c'est 2 match-up que j'ai pas réussi à avoir encore. Lenny contre la Sacri. Enfin, Eni Sacri. Donc normalement c'est des match-up assez longs hein, parce que bah là un Sacri peut se heal aussi. Eni c'est la même chose. En tout cas c'était pas trop mal joué là le coup du Molotov, mais bon. Le Doppel Eni Ripsa, ça a pas beaucoup de vie, hein. C'est pas comme un Perco qui peut te TOS avec un Molotov, là, comme on a pu voir des fois dans certaines aggro Perco. D'ailleurs, j'essaierai, si je peux, de vous trouver... Alors, c'est un petit peu long, hein. Après, ça sera à vous de voir, mais... y a Feng de Guild of Herats, je sais pas si vous connaissez, qui est sur Herats, qui des fois font des aggro Perco et tout, et je trouve ça super intéressant à voir. Alors c'est très long, hein, ça a la même durée qu'un match 3 contre 3 ou 4 contre 4 qu'on peut voir sur le Gagarminator, les tournois des Rats ou sur Kryle avec le Dofusion Challenger. Mais je pense que ça vaut le détour si vous voulez voir un peu du coup du 7v8. Parce que le parcours on le compte pas en vrai. Mais des fois ils font du 7v7, c'est-à-dire que ils laissent une place de libre et puis voilà quoi. Mais en tout cas, ça peut être super intéressant. Dites-moi dans les commentaires si vous voudriez que j'essaie de trouver une petite aggro perco. Ça pourrait être grave cool. Il y en a pas mal souvent. D'ailleurs, à cette map là de -1-0 à côté du Zap Village. Donc voilà. Bon, on se reconcentre. On est avec Oinia et Taek. Bon, pour l'instant, comme vous pouvez voir, tout le monde a full life. On va retirer l'épée volante. On va l'éliminer tranquillement. Maîtrise de l'épée, tiens, elle joue peut-être une Aztec feu ou air. Là, on peut pas trop savoir son stuff vu qu'elle a un solo monk polychrome, donc, mais je pense qu'elle est en cutane. La cutane, ça me semblerait le bon choix, surtout que dans mes souvenirs, la cutane donne beaucoup de raise haut. Et je vois qu'elle a 47%, donc ça me semblerait être une cutane, en tout cas. En plus, il fait quand même des... bons soins en vrai, hein. Donc, il y a moyen que ce soit... Ouah, 4 PA. Ah ouais. Ouh, solide ça. Et Wenya en perd qu'un, hein. Donc, c'est super rentable là, ce qu'elle vient de faire en vrai. Mais, ok. On va voir ce que va faire Tag, du coup. Ok, il fait une coop, il va terminer le Lapino. C'est pas forcément inutile hein. En vrai le Lapino donne un PM à Lenny, donc c'est quand même très chiant de pouvoir du coup la rattraper. On en profite pour taper du coup le Sacré vu qu'il a pas de... Son châtiment vitalesque est parti. Normalement il devrait pas tarder à revenir d'ailleurs. Là on a plus que 8 PA. Ok, on tente l'arachne crit, ça ne passera pas malheureusement. Et on fait 2 petites folies sanguinaires pour se régénérer sur l'arachne, vu que de toute façon, pardon, elle ne sert à rien, entre guillemets, vu que elle n'a pas réussi à être invoquée en crit. Bon, on en profite, hein, du coup, il n'y a pas de... châtiment vitalesque du côté de Tac. On va, normalement, je pense, le relancer bientôt. Ouais, le Schaffer crit qui ne passe pas non plus. Mais du coup, ça va servir de régène pour notre cher Sacrier. On a utilisé la coop au tour 8. Du coup, elle va revenir pas ce tour-là, mais le tour suivant, au tour 12. Mot d'envol, plus 3, ok, gagne 3 PA. Oh, le crit mot stimulant, ok, bien joué. Savoir que si jamais vous ne savez pas, le mot stimulant peut donner entre 2 et 3 PA si jamais il crit. Mais et ça ne fait pas de dégâts évidemment, ça ne vous inflige pas de dégâts, donc c'est plutôt fort. Capture d'âme, ok, d'accord, il veut essayer de capturer Tac. C'est un peu méchant ça. Bon, il est tellement full life qu'il sait même plus quoi faire de ses bah tout simplement ouais de ses PA. Châtiment magique qui est relancé, châtiment forcé également. Mais j'ai l'impression qu'il veut pas châtiment vitalesque en fait. Ok, on met le Doppel Sacrier. Et on se régène aussitôt avec les folies sanguinaires sur le Schaffer. Il va servir que de ça, hein, de toute façon. La steak... Ouais, du coup, c'est bien une Aztec. C'est une Aztec feu en plus. Ok, ça c'est... C'est plutôt... Plutôt pas commun, clairement. Je
Surtout que là, la steak feu, du coup, va pas être très utile. Hein. 43% feu, bon, voilà. Hein. Mais bon, c'est normal, c'est normal. En vrai, c'est vrai que les ennemis, bon, ça peut jouer eau, ça peut jouer air, ça peut jouer feu. Mais avec la cutane, maintenant, ça se joue principalement full feu avec un peu de dégâts air quand même, malgré tout. Donc, ok, mode épine qui passe en crit, mode régénération qui est relancé de nouveau. On essaye un mode rénan, mais ça ne passera pas. Et on relance la maîtrise d'épée, donc est-ce qu'on va vouloir essayer de se rapprocher? En tout cas, on termine le chaffeur. On est déjà au tour 13 et tout le monde est full life. Hein. C'est vraiment... je pense que c'est vraiment le match-up le plus chiant, quoi. Avec Ennis Adida... Oh non, pour une fois que t'as... En plus, il voulait prendre l'initiative. Le C, putain. On sait même pas ce que c'est d'ailleurs, du coup. Ah, du coup, Wenya qui en profite. Hein. Il met triple aztèque, là. Il a essayé de s'en sortir, mais il est taclé. Ah, c'est un Ougarto, du coup. Un bon Ougarto avec des bons petits jets, en vrai. Hein. En plus, un Ougarto terre, donc... ça counter totalement les restes de Wenya, hein, donc c'est très bien joué. Après, il a quand même 32% neutre, donc je pense qu'il doit avoir genre 12% et t'as le Chrome qui lui en donne 20. Ouais, ça doit être ça, je pense. Souvent, c'est comme ça. Hein. De toute façon, le Chrome, souvent, c'est pour donner de la résistance neutre. Et contre les sacréeurs, hein, on le sait très bien, c'est très fort, hein, vu que la punition... c'est des dégâts neutres. En tout cas, ils ont l'air d'en avoir eu marre, là. Ils commencent à se batailler au bout de 7 minutes de jeu, là. On est déjà au tour 16, hein, ça va vite. Mode épine qui a relancé, on passe au coup d'aztèque, c'est bien joué, ça. Ouah, les triples aztèques. Attends, non, double aztèque. 1, 2, oui, double aztèque, j'ai bugué. Je sais pas pourquoi, j'ai cru qu'il avait fait 2 triples aztèques. Par contre, là, on va avoir la punie... Ah, oh, une belle punie à presque 1000 en vrai, hein, sans critique, hein. Ah, sur 32% en plus, hein, c'est pas dégueu, hein. On s'est mis bien là sur tac, on a repris un peu l'avantage, mais bon, on n'oublie pas, hein, un ennemi, même si on arrive à le descendre en point de vie derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il a juste à faire une petite recon, et puis c'est fini, quoi. On va voir, en tout cas, qu'est-ce que va faire Wenya, là, il a 14 PA encore, après ce mode rénan qui passe, mais bon, c'est seulement un PA, mais bon. Mode frayeur. Bah il est full taclé en fait, donc il peut pas faire grand chose. Par contre, à sa place, j'aurais peut-être essayé de... Ah ouais, mais non, mais après c'est vrai qu'avec la dérobade, je crois qu'il a dérobade, ouais, il a dérobade. Ouais. Ah, du coup il se recon, je pense qu'il a raison, hein, parce que là il y a la punitive qui revient. La punition qui revient et il est full boost. Oh là là, oh les dégâts. Oh, sans la recon, il était mort, Wenya. Il était 100% mort. Oh là là, oh les beaux dégâts la steak. Et en vrai, franchement, j'avais peur que ça soit ennuyeux de fou. Mais là, bon, là ça part en full cac. On essaie de... Eh ben voilà. Victoire de tac sur... Franchement, il était trop boost, hein. Malheureusement pour Wenya, c'était too late. Vraiment, il y avait beaucoup trop de boost de la part de tac sur la fin. Et la punitive, la punition qui était trop bien, quoi. Genre, il était vraiment parfait, je pense. Il devait être pile à 50%. Et voilà, il l'a enchaîné. C'est très bien joué de sa part, en tout cas. Grade 6 et grade 4, ok. Voilà, bah, c'était... c'est fini pour cette vidéo, les gars. Après cette petite vidéo de 10 minutes. Enfin, un peu plus de 10 minutes, du coup, parce que le match d'avant a quand même duré pas duré très longtemps. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir. J'arrive à trouver maintenant des matchs qui sont un peu plus intéressants. Des nouveaux match-up aussi, parce que c'est vrai que ça tourne un peu autour du Kra et de d'autres classes, là, juste avant, au niveau des vidéos. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et puis à s'abonner. Ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Moi, ça me montre que ça vous plaît ce que je fais. Et puis je vous fais un bisou et puis on se dit pour la prochaine vidéo. Ciao les gars!